fait 40 ans que je travaille dans la protection de l'enfance et pour une fois, j'ai un peu d'espoir. Je ne suis pas comme Maurice Berger qui, lui, compte 3 générations. Peut-être qu'en 2, ça se passera. On a parlé des enfants. On a soulevé ce matin les problèmes techniques qui seront, j'espère, réglés. Par exemple, à propos de la résidence alternée, à propos du retrait de l'autorité parentale pour des parents qui sont des parents criminels. Bref, j'ai l'impression qu'on commence à sortir de l'idéologie du lien qui voudrait que forcément des géniteurs soient des parents, ce qui n'est pas vrai, et que ces parents géniteurs seraient sacrés depuis, Moïse recevant la loi, tu honoreras ton père et ta mère, si tu veux que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, c'est-à-dire une prescription absolue assortie d'une menace de mort. Alors demain, nous allons travailler ces propositions et peut-être que ce soir, le message que je voudrais passer, je profite de la présence de notre ministre, dont je regrette aussi que le mot « enfant » ne figure pas, pour dire qu'il faut arrêter de considérer que les maltraitances faites aux enfants, ça relève du compassionnel, même si en effet, comme vous l'avez dit, madame, nous sommes tous émus. La maltraitance faite aux enfants, c'est un problème politique, c'est un problème de civilisation, parce que quand on fait du mal à un enfant, on ne lui fait pas seulement du mal ici et maintenant, on obère ses capacités de devenir un adulte libre et responsable. Et en effet, tous les criminels, tous les grands criminels, les criminels communs, les Guy Georges, les Louis, Émile Louis, etc., mais aussi tous les grands criminels historiques, Staline, Hitler, Mao Tse-tung, Milosevic, Saddam Hussein, ont tous été des enfants maltraités. Et nous avions organisé avec la Fondation pour l'enfance il y a quelques années un colloque qui mettait en évidence le lien entre les violences de guerre et les violences familiales. Et je pense que si nos civilisations se sont jetées dans des massacres épouvantables, peut-être faudrait-il rechercher dans les relations mises en place entre les enfants et leurs parents l'origine de cette violence qui n'arrête pas, jusqu'au jour où on décidera d'en finir avec cette transmission de la violence de génération en génération. C'est donc un problème de civilisation auquel nous avons affaire. Et j'en profite pour rendre ici un hommage, car personne ne l'a fait, à Alice Miller. Alice Miller, qui est morte dans l'indifférence générale, alors que moi je peux en témoigner ce matin un médecin, ou un juge peut-être, Édouard Durand, disait qu'il s'était trompé. Et ben moi aussi pendant des années je me suis trompé. Et j'ai cru que les enfants avaient des fantasmes de rapprochement sexuel avec leurs parents. J'ai cru que le lien était forcément bon, en oubliant que le lien, ça peut être en effet la corde de l'alpiniste qui sert à grimper, mais ça peut être aussi la corde du pendu ou la corde de l'esclave, et que donc il n'y a pas de sacralisation du lien assez de ça. Et c'est Alice Miller qui me l'a fait comprendre. Et madame, j'avais créé avec Alice Miller, il y a de ça 20 ans, une association qui s'appelait « Éduquer sans frapper ». Parce que punir peut être utile, ou plutôt sanctionner, mais frapper jamais. En effet, vous l'avez dit vous-même, qui tolérerait qu'on frappe un autre adulte? Alors, je vous raconte juste une petite histoire, ça va durer 2 secondes, mais c'est pour notre réflexion et j'en terminerai là-dessus. Voilà une maman qui emmène son petit garçon, appelons-le Georges, je ne sais pas pourquoi. Et ce petit garçon, il va pour la première fois au marché. Et dans ce marché, il y a du bruit, il y a des couleurs, il y a de l'agitation. Et ce petit garçon, il s'agite, il court dans tous les sens. Et sa mère lui dit « Arrête, Georges, calme-toi, calme-toi ». Et puis il ne se calme pas, il est tellement content, il renverse un étal d'orange et sa mère lui donne une paire de claques. Que se passe-t-il dans le marché? Rien. Peut-être, entend-on, il était temps qu'elle réagisse, parce qu'il est sténique le petit, mais ça va. Et puis la semaine d'après, elle ne veut pas de nouveau être humiliée. Alors elle emmène son grand-père, qui est dans la maison de retraite. Il y a longtemps qu'il n'est pas sorti, Pépé, il est devant la télé. Alors Pépé, il retrouve le marché. Et c'est merveilleux le marché, les couleurs, les odeurs. Il court, Pépé, il court partout. Alors elle lui dit, Pépé, calme-toi. Il ne se calme pas.
et il renverse un étal d'orange, et elle lui donne une claque. Et là, c'est un scandale. Alors, vous avez 1 heure, une feuille de papier. Pouvez-vous expliquer dans un cas pourquoi c'est banal et normal, pourquoi dans l'autre c'est un scandale? Allez, bonne soirée.